Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais féliciter les citoyens qui ont participé à ce grand dialogue citoyen. Ils ont consacré du temps pour apporter leur contribution. Ils ont fait preuve d'engagement et véritablement, ils méritent tous nos remerciements. Vous dire aussi que je suis personnellement très heureuse que Bordeaux emboîte le pas aux villes qui organisent des conventions citoyennes. Je suis intimement convaincue des bienfaits de la démocratie participative pour favoriser un bien vivre ensemble et faire société ensemble. Soyez-en convaincus. Cependant, la lecture du document me donne l'opportunité de tordre le cou à deux idées fausses que vous distillez régulièrement et que vous avez aussi instillées dans le pilotage des travaux de cette convention citoyenne. Pour commencer, il est faux de laisser croire que nous sommes à l'an 1 de la démocratie participative dans cette ville. Faux de laisser croire qu'il n'y avait pas de débat démocratique avant vous. C'est faux et vous le savez, puisque à votre élection il y a 4 ans, votre premier acte fort pour sonner l'urgence démocratique, ça a été tout bonnement de supprimer tous les dispositifs qui existaient. Et au passage, je me permettrai de corriger Madame l'adjointe en charge de la démocratie permanente, qui tout à l'heure en ouverture signalait que ce que nous venons d'avoir à l'instant, c'est-à-dire une séance en conseil municipal avec des personnes extérieures, n'est pas une nouveauté, puisqu'il existait ce qu'on appelait les avant-conseils municipaux, qui permettaient à de très grands nombres de citoyens de venir s'exprimer. Je ferme la parenthèse. Alors, vous avez mis, au moment de votre élection, le processus démocratique à l'arrêt pour une raison. C'est vrai que vous avez découvert que concerter, ça prend du temps. C'est exact, ça prend du temps. Ça nécessite d'écouter, de tenir compte des avis des autres et de ne pas imposer vos idées à tout prix. Alors aujourd'hui, si on comprend bien, vous comptez vous appuyer sur la Convention citoyenne pour résoudre l'urgence climatique. Vous seriez prêt à écouter l'expression de 100 citoyens, et il faut le faire, je suis ravie que vous les écoutiez. Donc vous écoutiez l'expression de ces citoyens qui émettent des pistes de réflexion pour les années à venir, mais par contre, l'expression de plus de 4000 Bordelais signataires d'une pétition pour une problématique immédiate et pas décalée dans le temps, une problématique immédiate qui touche au quotidien de milliers de Bordelais, vous n'en tenez pas compte. Alors, notre question se pose aussi, est-ce que c'est à 100 citoyens de se substituer aux élus et à l'ensemble des structures qui auraient des avis à émettre sur ces sujets-là? Je crains que ce ne soit une démocratie participative à géométrie variable que vous nous proposez. Deuxième idée fausse. Vous voulez faire croire que vous êtes les seuls à porter le combat de la transition écologique face à des oppositions qui, pour vous, seraient obligatoirement climato-sceptiques. J'ai envie de dire, atterrissez. Il y a bien longtemps que ce combat est un combat d'arrière-garde, que tout le monde est absolument convaincu de la nécessité et de l'urgence climatique. Et d'ailleurs, un peu d'objectivité et d'honnêteté intellectuelle vous amènerait à quand même reconnaître que les prédécesseurs ne vous ont pas attendu pour mener la transition écologique. Je ne citerai pas tous les exemples de ce qui a été fait. J'en ai un qui me vient à l'esprit parce qu'il est chiffré. C'est la plantation et la préservation des arbres en ville et le lancement du dispositif de végétalisation des rues. Il y a quand même eu plus de 5000 fosses qui ont été plantées entre 2014 et 2020. Et aujourd'hui, quand on consulte les données qui sont en open data de la métropole de Bordeaux, on trouve quoi? On trouve qu'entre 2014 et 2020, en moyenne, 450 arbres étaient plantés, 650 arbres étaient plantés à Bordeaux,
versus aujourd'hui, entre 2021 et 2023, 450 par an. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné avoir un peu d'humilité et ne pas oublier de ce qui s'est fait et en tous les cas ne pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, il aura fallu attendre 4 ans pour mettre en place une action qui était une de vos promesses de campagne. C'est bien. Néanmoins, aujourd'hui, je crains une chose, c'est que cette convention citoyenne ne soit en fait qu'un support à une opération de communication et qu'elle soit un prétexte pour reculer dans le temps le moment d'agir. Je vous remercie.